Sont nombreux justement qui se préparent à appeler, mais ils sont aussi nombreux à avoir appelé. Merci à tous les internautes de Radio Côte d'Ivoire. 80 j'aime, un peu plus de 40 commentaires, 4 partages. Allez, on est avec vous, mesdames, messieurs. Le sujet, je le reprends pour que vous puissiez être situés. Pour ceux qui nous prennent en marche maintenant, l'on parle des qualifications CAN 2023, deuxième journée. Les éléphants, aujourd'hui en déplacement en Afrique du Sud, seront face à l'équipe de Lesotho. Après donc la victoire brillante d'ailleurs face à la Zambie lors de la première journée. Quel éléphant vous attendez aujourd'hui face à cette équipe de Lesotho? Mais surtout, qu'est-ce que vous attendez du sélectionneur Jean-Louis Gasset pour cette deuxième sortie des éléphants? Qu'attiez-nous? Monsieur Prince Kwasi, bonjour. Bonjour, monsieur Fernand Kwako. C'est un plaisir de vous entendre, nous vous écoutons. Oui, le plaisir est partagé. Bon, il faut dire que moi, la défense, le milieu, il n'y a pas de problème. Mais c'est les trois têtes des attaques là qui me posent problème aujourd'hui. Parce que il faut dire que les attaques du couloir ne font pas le retrait pour Sébastien à l'heure. Or, c'est ce qu'il a besoin. Donc, il va falloir utiliser Jérémy Boga le couloir gauche et Eva Kwasi le couloir à droite. Et comme ça, c'est deux joueurs qui font beaucoup de retraits et beaucoup de passes à l'attaquant de pointe. Et comme ça, facilement, Sébastien Haller peut marquer des buts. Voilà. Si l'entraîneur peut attendre d'avoir des Ivoiriens et utiliser ça, je vois que ça va marcher. Parce que Ivoire, c'est un joueur qui libère beaucoup la balle. Quand nous prenons Massalé Gradel, oui, c'est un attaquant. Mais est-ce qu'il fait beaucoup de retraits? Vous voyez? Donc, en tout cas, merci beaucoup, c'est ma contribution. Merci à vous, monsieur Prince Kwasi depuis Katienou, un autre auditeur. Il nous appelle de Boaké, dans le Béquet. Touré Enza, bonjour. Bonjour, monsieur Fernand. Comment vous allez? Oui, par la grâce de Dieu, ça va. Ça va, par la grâce de Dieu. Il était à Yamoussoukro pour ce match. Il a jubilé, il est reparti à Boaké. Peut-être que ce jour portera bonheur à la Côte d'Ivoire. Nous vous écoutons, Touré Enza. Oui, pour ce match, je salue le coach Ouattara Damour, vraiment qui m'a vraiment réussi. Vraiment, merci beaucoup à lui. Merci. Alors, pour ce match, je voulais, comme on appelle, pour l'attaque, et aménager un peu. S'il y a les débutés avec le petit et la sec, bon, ça m'a beaucoup arrangé. Voilà. Sinon, le reste, ça va. D'accord. Oui. Merci et surtout, très bonne journée à vous depuis Boaké et puis portez-vous bien. Biancouma avec Denis Tiagbe, bonjour. Bonjour, cher ami. Comment ça va? Ça va très bien, Biancouma. Un bon soleil pointe le bout du nez au sommet du mot bien. Ouh là là, quel plaisir, quel bonheur. Nous sommes très heureux de vous savoir justement, très réjouis. Allez, nous vous écoutons. Ben, écoutez, pour les éléphants, ce sont des matchs d'entraînement, va-t-on dire. On espère qu'ils vont nous offrir de jolis buts comme la fois passée. Toutefois, n'oublions pas la dernière fois, en zone période, avant que les éléphants marquent leur premier but, nous avons subi une pression tous azimuts. Les éléphants ont été étouffés pendant 10 minutes par les Zambiens. Et il y a eu 3 occasions très dangereuses dans le camp ivoirien. Et il a fallu donc un Badra Ali, en tout cas en état de grâce, pour nous sortir de ce pépin. Donc j'espère que l'entraîneur va vraiment remédier à cela. Il n'est pas bon qu'en haute compétition, qu'on se fasse étouffer comme cela pendant une dizaine de minutes. Si c'est face à des formations aguerries, alors il y aura des dégâts. Maintenant, on espère, pour le reste, qu'on essaie de corriger aussi cette fébrilité mentale des éléphants, que ce soit avec les plus grands qu'avec les U23. On a vu, aux Jeux Olympiques, la Côte d'Ivoire qui en huitième de finale mène 2-1 devant l'Espagne, et en quelques minutes, on se fait remonter et on fait le compte après prolongation 5-2 pour l'Espagne. C'est le même scénario, lors de la dernière canne de face à la Sierra Leone. En quelques mois d'attention, en dernière seconde, Badra Ali se blesse et tranquillement, l'attaquant sierra-léonais profite le ballon pour défiler. Donc il y a cette faiblité mentale des éléphants qui fait souvent qu'on encaisse des buts incompréhensibles en fin de rencontre. J'espère que sa technique va essayer de remédier à cela. Merci à vous, monsieur Denis Tiagbe depuis Biancouma. Il a dit le soleil louis sur le mont Biancou. Et nous espérons simplement que ce sera ainsi tout au long de cette journée. Portez-vous bien. Et surtout, merci de suivre le programme de Radio Côte d'Ivoire, numéro 1 sur l'info et le sport. Yopougon, la plus grande commune d'Afrique de l'Ouest, Gervaisou. Il est chez le maire Kafana Koné. Bonjour.
Oui, bonjour, Fernand Kouakou. Tout à fait, je suis le maire Kafana. D'accord, nous vous écoutons. Bon, je crois bien qu'il faut d'abord féliciter nos Pachidem pour ce très bon score, ce très bon résultat au match contre la Zambie, 3-1. Et moi, je crois bien que il faut, au niveau de la défense et de l'attaque, au niveau de la défense et du milieu, le secteur médian, il n'y a pas de problème. Mais il faut densifier le milieu et il faut beaucoup de vigilance au niveau de la défense parce qu'il faut tenir pendant 90 minutes et il ne faut pas aussi sous-estimer l'adversaire de ce soir, les autos. Maintenant, je crois bien qu'au niveau de l'attaque, à mon niveau, ça n'engage que moi. Le problème se situe au niveau de nos deux ailiers. Pour moi, ils n'alimentent pas suffisamment l'attaque. Donc, c'est ce que je vais leur demander. Aujourd'hui, on a besoin de buts. Donc, il faut suffisamment alimenter nos ailiers qui libèrent surtout Evra. Evra, à mon avis, Evra conserve trop le ballon. C'est un jeu collectif que nos ailiers libèrent beaucoup le ballon pour le bonheur de nos attaquants. Et vraiment que tous nos vœux, toutes nos prières de bénédiction accompagnent nos éléphants ce soir. Merci à vous, M. Fernand Kouakou, et très bonne émission. Merci à vous et puis surtout très bonne journée à Yopougon. Chez le maire Gilbert Kafana connaît c'est à Yopougon précisément. Faisons un tour sur la toile, le temps de savoir s'il y a donc des internautes qui nous ont écrit un message. Commençons par monsieur Steve Renaud qui dit ceci: l'objectif de ces rencontres est de préparer la CAN à domicile. L'entraîneur n'a fait qu'hériter d'un groupe déjà constitué mais qui manque d'un fond de jeu véritable. Il lui revient de donner une ossature à l'équipe nationale afin d'avoir un fond de jeu apprécié par tous. Certains joueurs ne méritent pas la sélection, mais y figurent. Ce n'est pas normal. Merci donc à vous d'avoir écrit, M. Steve Renaud. Et puis un autre, celui-là se nomme Siriki Diarra. Il dit: quel éléphant pour ce match? Il reprend ensuite pour dire: des joueurs combatifs qui ont envie de mouiller le maillot, qui ont de l'agnac, solidaires sur le terrain comme au match contre la Zambie et surtout éviter le syndrome du but de dernière minute. Très bonne émission à vous, a-t-il donc conclu. Il nous dit qu'il écrit depuis Tingrela, c'est à Papara. Merci donc à vous. Retour sur justement notre tableau de bord et nous retrouvons Anthony Conan depuis Taï. Bonjour. Bonjour, mes frères Fernand. Nous vous écoutons. Je voulais saluer le nouveau entraîneur qui vient d'arriver. D'accord. Franchement, vraiment, le monsieur, vraiment, c'est un grand entraîneur. Malgré que l'équipe des Ivoiriens, vraiment, c'est un grand entraîneur. Vraiment, on a vu débordement de cette équipe nationale de Côte d'Ivoire. À la mi-temps, à la première mi-temps, vraiment, on était dans la rue. Mais deuxième mi-temps, il a essayé de placer des joueurs parce qu'Alain n'est pas dans son match. Alain, vraiment, il marche sur ses pieds. Vraiment, c'est compliqué pour les autres. Vraiment, il a fait rentrer Kwasi Evra, tout feu, tout flamme. Vraiment, ils ont mouillé les maillots. Moi, je pense qu'il n'a qu'à reconnaître cette équipe encore. Mais quand ça ne va pas, il n'a qu'à commencer à changer les joueurs. Ça va aller. Et pour les Ivoiriens. Bonne mission à vous, M. Fernand Kouakou. Merci à vous, monsieur Anthony Conan depuis Taï. C'est dans donc cette grande forêt de la Côte d'Ivoire, à l'ouest du pays. Yamoussoukro, c'est juste à côté de ce stade qui a abrité cette rencontre Côte d'Ivoire-Zambie, stade de 20 000 places. C'est à Kwambassou qui réside. Ouattaradama, bonjour. Oui, bonjour, M. Fernand Kouakou. Comment vous allez? Oui, ça va, et chez vous? Ça va, vous avez le bonjour de Tourenza de Boaké. Oui, bien sûr, j'étais à l'écoute. Ah, d'accord. Alors, nous vous écoutons également, vous aussi. Bon, ok, je crois que pour moi, on a des hommes. On a des hommes, donc sur le plan collectif, que pour moi, l'entraîneur est en train de rechercher quelque chose. Et là, on a vu, il a mis des joueurs, puisqu'il a joué avec un 4-4-2 classique, il ne faut pas oublier, on a dit la largeur. Donc il a mis des gens qu'il voulait. Et dans cette 4-4-2 classique, il fallait mettre un joueur comme Jérémy Bouka, qui allait venir chercher d'abord dans le milieu de terrain et fixer l'adversaire. Et là, on a vu, il a joué avec Alain et Kofi Christian devant. Après, il revient avec le système 4-3-3 en deuxième mi-temps, où il fait venir Wilfriza et Crespo. Là, il demande des jeux en profondeur. Voilà. Et on a vu qu'on a senti cette animation. Mais d'abord, en premier temps, on a senti sur le plan défensif, parce que là, c'est notre péché l'union. Mais cette 4-4-2 là nous a permis de bien défendre. Et je crois que ça nous manquait aussi dans cette rencontre. Donc, ça va dépendre de lui. C'est sur le plan collectif qu'on est en train de rechercher les choses. Est-ce qu'il faut mettre les mêmes
S'il reconduit les mêmes, il n'y a pas de problème. Ou s'il reconduit ceux qui ont terminé cette première mi-temps, il n'y a pas de problème. Mais pour moi, il a apporté quelque chose. J'ai senti dans son discours qu'il a changé quelque chose. Et en termes de système également, il a changé quelque chose. Je crois que c'est ce qu'il a l'équipe de Côte d'Ivoire a besoin. Donc il a des hommes pour faire tout ce qu'il veut. Et il a appelé les joueurs en forme du moment. Pour moi, il faut chercher quelque chose sur le plan collectif. Et pour moi, le nouveau entraîneur peut nous envoyer ça. Donc, à lui de partir avec la première ou de terminer, de commencer avec la deuxième, ça ne va pas créer des soucis. Mais on avait une très bonne équipe de Côte d'Ivoire. Merci à vous, monsieur Traoré Lassina. Pardon, Ouattara demande depuis Yamoussoukro. Oui, un entraîneur, on appelle un autre. Traoré Lassina est déjà en ligne. Bonjour, coach. Bonjour, Fernand. Comment vous allez? Oui, ça va bien. Et chez vous? Ben, ça va très bien. Allez, avant donc de venir à vous, vous en faites pas. Nous essayons donc de lire encore un ou deux messages et puis on vous prend tout à l'heure. Nous commençons par monsieur Sylvestre Régidofou. Il dit ceci: puisque nous sommes déjà qualifiés d'office, alors il serait intéressant que l'entraîneur fasse tourner l'équipe depuis donc le gardien de but jusqu'à l'attaque pour non seulement donner aux autres du temps de jeu, mais aussi voir si son banc de touche est profond qualitativement. Pour lui, en tout cas, il faut donc permettre à tous ces joueurs qu'on a appelés de pouvoir s'exprimer et leur donner assez de temps pour jouer, pour qu'on puisse savoir lequel est meilleur avant la prochaine CAN, celle de 2023, ici en Côte d'Ivoire. Allez, voici donc un autre internaute qui dit ceci. Il se nomme Delmas Awa Drigo. Il nous dit ceci: il faut donc toujours rester dans la dynamique de la victoire et rester appliqué tout au long de la partie. Il faudra aussi que le coach donne du temps de jeu à ceux qui n'ont pas joué le premier match afin qu'il ait eu un aperçu large de la profondeur de son banc. Très bonne émission à vous, merci. Il souhaite que la Côte d'Ivoire gagne 3-0. C'est tout comme notre cher ami chef Kamagaté, depuis donc Cocody, l'homme du parc Koto, qui fait tout pour que nos reporters puissent aller un peu partout travailler. Merci à vous, chef Kamagaté. Et puis donc, Valentin Kwasi vous salue. Allez, Coach Traoré, on revient à vous. Dites-nous, quand on regarde un peu ce match-là pour vous, après Yamoussoukro, qu'est-ce qu'il faut proposer aux Ivoiriens lors de ce match face à l'équipe de Lesotho en Afrique du Sud? Ben, écoutez, après la victoire rassurante des éléphants à Yamoussoukro contre la Zambie, Jean-Louis Gasset et ses poulains vont certainement aborder ce second match avec beaucoup plus de confiance et de sérénité. Et donc, selon moi, comme il a si bien dit en conférence de presse, il dit que son équipe est à court physiquement, et que donc il fera tout son possible afin que ces éléments puissent avoir des temps de jeu, pouvoir revenir un peu dans le système qu'il souhaiterait avoir. Donc, selon moi, il va certainement reconduire son 11 de départ en allant toujours avec le 4-4-2 qui est un système beaucoup plus basé sur l'occupation rationnelle de la largeur et qui empêche l'adversaire d'effectuer les relances. Et on insiste beaucoup sur le bloc. Maintenant, après, il va certainement revenir dans un 4-3-3 ou un 4-2-3-1, toujours en apportant 2 ou 3 changements, parce que dans sa revue de troupes, Gasset va beaucoup insister sur la stratégie de jeu, à savoir bien gérer les balles arrêtées, parce que lors du premier match contre la Zambie, on a eu beaucoup de balles arrêtées qu'on n'a vraiment pas su exploiter, et aussi gérer les transitions offensives, parce que aussi, on a en première mi-temps comme en deuxième mi-temps, on a eu aussi des centres de part et d'autres, mais les centres n'ont pas eu vraiment des personnes pour la finition. Et donc, aussi chercher aussi les automatismes entre les partenaires avec un 4-4-2 qui n'est pas vraiment un système auquel les éléphants sont habitués. On a vu Haller avec Christian Kwame devant. Et donc, les appels croisés, les décrochages, et qui va jouer de façon en fixation, et puis qui va jouer aussi en sentinelle. Et donc, il y a tout ça, ces automatismes qui doivent vraiment rechercher à travers ce match où la Côte d'Ivoire pas légèrement favori. Alors justement, parlant d'automatisme, certains internautes et auditeurs souhaitent voir l'entraîneur apporter un bouleversement de sorte à utiliser tous les joueurs sur cette période de préparation pour eux de cette CAN 2023 afin d'avoir une équipe type, mais surtout être rassuré que son banc de touche est richement occupé. Que répondez-vous face à cela?
Oui, coach Traoré. Je vous demandais, certains auditeurs estiment... Oui, je vous écoute. Certains Ivoiriens souhaitent que l'entraîneur puisse utiliser tous les joueurs pendant qu'il prépare la CAN 2023, de sorte à savoir qui est bon, qui n'est pas bon et qui peut faire quoi pour qu'on puisse avoir une équipe nationale forte, tant au niveau du 11 entrant que des remplaçants. Qu'est-ce que vous répondez face à cela? Oui, cela va de soi. Cela va de soi, mais je crois que c'est dans un programme bien établi. Nous sommes aussi dans une structure où il y a quand même des internationaux qui ont quand même des obligations dans leurs clubs respectifs. Mais je pense que dans la grille et dans le programme FIFA et aussi au niveau de la FIFA, certainement, il y aura quand même des regroupements. Mais d'ici là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut profiter de ces matchs-là pour essayer quand même de revoir un peu les troupes et puis voir qui peut faire quoi. Et à travers les matchs amicaux, c'est là que se créent les automatismes. C'est vrai qu'au niveau de l'entraînement, on peut toujours, vous savez, quand vous jouez plusieurs fois ensemble, la communication et les différentes actions qui viennent en ligne de compte peuvent vous permettre déjà de savoir comment votre partenaire se déplace, tout ça dans la communication. C'est vrai que l'entraîneur peut déjà donner des consignes, mais les joueurs en tant que des athlètes doivent se parler beaucoup plus entre eux. Et maintenant, la mayonnaise, petit à petit, au fur des rencontres, les automatismes se créent sans bien même que l'entraîneur ait l'opportunité de pouvoir mettre quelque chose en place. Merci à vous, coach Traoré, l'enseignant qui se prépare déjà à aller au chantier comme nos amis du Leboutou, du côté donc de Dabou, qui aussi se prépare à rejoindre leur lieu de travail, tout en souhaitant très bonne chance aux éléphants de Côte d'Ivoire, Dominique Aza et les autres qui disent bravo les éléphants, allez-y à fond. Dabou est derrière, bon, on ne regarde pas 82. Dabou est derrière, bon, ça veut dire beaucoup de choses. Hein. Allez, on finit avec quelques messages, encore avec M. Zongo Tomadi Olibil qui dit qu'à son avis, il souhaite que Jean-Louis Gasset garde le même effectif à l'entame du match pour voir ce que cela va donner. Et si ça ne marche pas, il faut donc simplement opérer des changements pour qu'on puisse avoir donc un match important parce que pour lui, on ne change pas l'équipe qui gagne. Monsieur Djamala Kwasipol dit ceci, nous sommes déjà qualifiés d'office, c'est donc à M. Jean-Louis Gasset de donner l'opportunité à ceux qui n'ont pas joué le premier match de commencer ce deuxième match. 4-1 a-t-il dit pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Et puis le dernier message, il nous vient donc de la Maraoué, M. Blaise Kwasi il dit ceci: pour ma part, la qualification étant déjà acquise, ce n'est pas le lieu de se mettre une pression psychologique inutile. La victoire d'accord, mais le sélectionneur doit saisir l'occasion de ces matchs pour faire un certain nombre de réglages, d'automatismes, de complémentarité afin d'asseoir une équipe compétitive. Et justement, celui qui arrive après nous est un compétiteur. Ange-Patrick Ollier pour les informations. Notre compétiteur sera à s'écouter, Valentin Kwasi. Messieurs et dames, nous avons été très heureux d'être des vôtres. Je suis Fernand Kouakou.